concordant. Merci beaucoup à tous, bonjour encore. En tout cas, la salle est calme, mais moi je n'aime pas comme ça. On n'est pas malade ici, on ne sont pas en hôpital. Ça doit bouger un peu. Merci, que je sois la dernière à intervenir. Je remercie la maman, elle a vraiment dit des choses que moi je devais dire. Moi je suis à la pratique, je suis sur terrain. De la médecine à la construction des bateaux. Jusqu'à quand nous allons continuer à compter des morts sur notre fleuve, sur nos rivières, et on est content de se dire oui, il y a un naufrage, la baleinière a naufragé, 400 vies en moins de 24 heures parties. La Covid est venue, je suis d'accord, Père Zan, de tous mes frères et sœurs. Mais aucun hôpital à le monde ne va me dire qu'il a perdu 400 personnes en moins de 24 heures. Et auquel médecin de la soigner. C'est ça la raison que j'ai quitté la médecine pour aller construire des bateaux. Si je mets un bateau sur le fleuve, je sauve 400 familles. Pas des personnes, mais des familles. Nous avons des orphelins, dits au naufrage. Et ils ne savent même pas par où ils vont passer. Notre pays est à 55% dans l'eau. Et tous les intervenants qui sont passés, les gens qui n'ont pas touché à mon secteur, ils nous ont parlé de la terre. Je suis d'accord, j'aime la terre. Ils nous ont parlé des avions. Personne n'a parlé de l'eau. Nous avons l'océan, nous avons le fleuve, nous avons des lacs, nous avons des rivières qui sont bénies. Nous avons la dynamique plus jamais ça. Avec la CDQ, on a fait cette dynamique-là. Pour dire plus jamais de naufrage sur baleinière en moi. Nous demandons aux investisseurs de venir nous rejoindre. Nous sommes sur terrain. Construisons des baleinières en métal. Mettons nos frères et sœurs en sécurité. Et cette intelligence-là, c'est pas on va aller chez nous. C'est l'intelligence congolaise. Et je suis fière quand je parle de ça. Dans toute l'Afrique centrale, il n'y a qu'en RDC qu'on construit les bateaux. Il n'y a qu'en RDC qu'on trouve des ingénieurs capables de les construire. Mais quand je parle à mes frères et sœurs, les ministres, nos députés, ils me disent oui, docteur, il faut aller à chaque métal. Je dis mais quoi? Ça fait 72 ans que les Belges sont partis. C'est une entreprise belge. Je les aime beaucoup, mais ils sont partis. Nous avons des constructeurs navals privés congolais et des Congolaises qui sont dans ces domaines. Venez nous rejoindre. La CEDEC qui n'est un coup de chapeau. L'Afrique va se développer à partir de la RDC. Mais nous saisissons pas. C'est la RDC. Quand nous avons mis en place avec la CEDEC, la dynamique plus jamais ça, le 24 mars de cette année, et c'est passé, la CAC est venue nous voir, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Je ne suis pas partie les voir. Ils ont vu ce qu'elle avait fait avec la CDQ, ils m'ont dit, docteur, qu'est-ce qui se passe en RDC? On leur a dit, plus jamais de naufrage, je dis aux mariniers. Est-ce que vous avez des projets dans le cadre? Oui, nous les avons. Ils m'ont dit, non, docteur. On va faire seulement avec des transports durables. Parce que nous avons des fonds bleus. Il n'y a pas que les fonds verts. Tout ce que nous avons, c'est de l'argent. Les fonds bleus, c'est les crédits qu'on nous donne pour notre fleuve, pour nos lacs, pour nos rivières. Ça absorbe toute l'industrialisation qu'ils ont fait de l'autre côté. C'est nous qui distribuons ça ici. Aujourd'hui, gloire à Dieu, ils ont commencé à payer ça. Mais il n'y a aucun projet. On va donner ça à qui? Il y a aucune structure qui a organisé ces fonds-là où ça traîne dans nos banques. C'est comme ça que les frères et sœurs disent qu'on peut se voir ici. Moi, j'invite toutes les personnes qui travaillent dans l'eau, constructeurs de bateaux, des baleinières, des mamans qui vendent des poissons, ceux qui font sortir des sables de l'eau, ceux qui font défiler les artisanats, de venir nous rejoindre. Et nous avons les fonds. Divers 25, il y aura conseil des chefs d'État et du gouvernement d'Afrique centrale. Juillet, divers 25 juillet, ici à Kinshasa, nous allons leur présenter le projet. Ne tardez pas, là nous sommes pratiques. N'allez pas réfléchir, venez nous rejoindre dans l'eau. 26 000 km navigables. Et je suis convaincue que si nous bougeons l'eau,
On n'a pas besoin d'aller chercher du poisson en Namibie. On sait pas chez nous. On va aller chercher du poisson. J'ai dit, je te remercie. Venez nous remercier les Invités en vos titres et qualités, bonjour. Je suis déjà honoré de faire partie de ce forum déjà, qui est un très grand forum de la diaspora déjà aussi, qui est aussi un très grand pilier de la nation, dont on ne peut pas fermer les yeux. Parce que la diaspora, je vous dis, a une entrée annuelle dans la République qui vaut plus de 2 milliards de dollars. Et ça, c'est vraiment à applaudir. Et ensuite, cette diaspora a ce souci de promouvoir le développement et l'entrepreneuriat de nos jeunes compatriotes congolais qui sont là, qui n'ont pas de repères, qui posent beaucoup de problématiques et cherchent des pistes de solutions. Et de ce fait, nous, les représentants du peuple, nous sommes là pour leur accompagner. Et aussi, nous sommes toujours là pour accompagner ceux qui sont là, pour leur tendre la main. De ce fait, j'inviterai tout le monde à faire partie de cette union qui est très bénéfique dans la République et aussi promouvoir l'entrepreneuriat congolais ainsi que le développement de la RDC. De ce fait, je ne vais pas monopoliser la parole déjà. Et je dis, je vous remercie. Voilà, donc nous recevons rapidement. En fait, je suis l'éditeur de ce magazine congolais de Belgique. Parce que je vis à Bruxelles. Tous les 3 mois, je viens à Kinshasa. Je couvre l'actualité de la communauté congolaise en Belgique et l'actualité congolaise qui pourrait intéresser la diaspora. Je ne peux rien dire de la diaspora, c'est une force extraordinaire, mais vous savez, ce dont on ne parle pas n'existe pas. C'est pour ça que j'ai créé ce magazine il y a 11 ans. Et ce numéro, je l'ai écrit à partir. Si j'ai couvert la visite du roi, j'ai couvert bien sûr, sur il y a, par exemple, quand ils ont organisé leur forum de Gand, en Belgique, j'étais là, j'ai couvert, ça y est ici dedans. Il y a quand l'artiste musicien Kofi est allé en tant qu'ambassadeur de la culture, j'étais là, donc j'ai fait vraiment les deux. Et j'ai surtout voulu avoir un média de haute qualité, parce que quand vous prenez le média, vous feuilletez Jeune Afrique ou tous les autres magazines du monde, on est au top. Il n'y a pas de différence. Et nous visons atteindre, parce que c'est le 16 l'Europe, il est distribué dans les institutions européennes, la Commission européenne, le Parlement européen, il y a 27 pays là-bas. En même temps, nous faisons en sorte que soit diffusé ici, dans les institutions. Donc il est sorti hier, à ce moment, mes coéquipiers sont en train de diffuser ça donc, un peu partout. Et bon, je ferai une parenthèse parce que, bon, je ne suis pas que journaliste, mais en tant que citoyen, on a pris l'habitude en Europe d'avoir ce qu'on appelle des actions citoyennes. C'est-à-dire, vous aidez les gens, non pas parce que vous allez gagner quelque chose, mais parce que vous êtes un homme, vous êtes sensible à la misère des autres. C'est ainsi qu'il y a 10 ans, avec des amis belges, on avait créé une ACL, Action citoyenne pour la RD Congo. Mais malheureusement, durant le temps, c'était Kabila qui était là. Nous, avec notre plume, c'était difficile de venir ici. Bon, maintenant qu'on revient, on a un projet simple, et ce projet, il consiste en quoi? À ce qu'il y ait une maison des jeunes et de la culture dans chaque commune de la RD Congo. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'en 1992, il y a de cela 30 ans, lors de la conférence nationale souveraine, on avait pris une décision. On avait demandé à l'État de construire dans chaque commune, dans chaque localité de plus ou moins 10 000 habitants, une maison de jeunes de la culture. Ça fait 30 ans. Ça n'a pas été fait. Alors, moi, avec mes amis de la CRTC, on a mis un comité de jeunes, dont on parle dans ce magazine ici. Le comité existe, c'est des jeunes ici. Ils se réunissent et ils ont une action simple. Je pense que vous devriez aussi venir les rejoindre. C'est-à-dire quoi? On écrit une lettre au bourgmestre de la commune où on habite. On dit, monsieur le bourgmestre, nous constatons avec regret que dans notre commune, il y a des maisons des jeunes de la culture. Et vous le savez. Donc, si vous voulez faire du théâtre, si vous voulez aller à une bibliothèque, si vous voulez aller voir des films, ça n'existe pas. Et puis, pourtant, depuis 30 ans, on a demandé à l'État de le faire. Alors, nous, on s'est dit, si on attend, on fera encore 30 ans. Comme on n'a pas envie d'attendre 30 ans, alors, dans notre association, nous avons réuni des jeunes. Et très bientôt, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle le lobbying, la pression. Ça fait partie du travail d'un citoyen. Si vous n'êtes pas content de quelque chose, vous réunissez à 10, 100, en fait, oui, le bourgmestre va bouger. Ben, ces jeunes gens, comme le titre est indiqué, 12 jeunes pour exiger un centre culturel dans chaque commune congolaise. D'ici 2-3 mois, on va commencer. Venez rejoindre ces gens. Pour le reste, bon, je suis encore. Pour le reste, je suis encore à Air de Congo pour 1 mois. Et mes contacts sont là-bas. On pourra toujours aller plus à profondeur. Je vous remercie. Merci pour votre présence. Moi, je me nomme M. Forquin Mamba. Comme l'a dit Kodo, de profession, je suis ingénieur informaticien. Et je suis aussi fonctionnaire et cadre dans l'administration publique. Je suis directeur informatique à la Cour des comptes. Je suis également conseiller numérique dans le ministère de la Place. J'ai intégré la CEDEKI par rapport au projet très pertinent que nous avons eu l'opportunité d'y trouver dedans. Et nous avons estimé que nous pouvons aussi apporter notre participation afin que tous les projets de la CEDEKI puissent atteindre un grand nombre de nos concitoyens. Alors, par rapport à notre rapport, il y a beaucoup de projets que nous allons développer ou exécuter avec la CEDEKI. Mais pour ces jours ici, aujourd'hui, j'avais voulu aborder un projet que nous allons exploiter, même aborder largement lors de d'autres forums que nous aurons l'occasion à participer pour le compte de la CEDEKI. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu sur les sous-thèmes de la digitalisation du système agroalimentaire, ou plutôt agropastoral en RDC. Vous avez vu sur les affiches là-bas, on parle sur la foire agricole du Congo central, on parle sur la foire agro-industrielle de Sangani. Vous savez comme tout le monde que ces jours-ci, si vous suivez les actualités par rapport à la crise alimentaire sur les céréales, vous voyez que l'Ukraine aujourd'hui se positionne comme les premiers pays exportateurs de céréales. Et aujourd'hui, si vous vérifiez même dans nos boulangeries locales, vous voyez que le prix du pain a augmenté. Et notre pays, la RDC, qui fait partie des pays qui sont considérés comme les poumons de l'humanité, avec le plaisir, parce que nous regorgeons une grande partie des terres arables. Nous produisons, mais pour quel résultat? Donc nous faisons seulement de l'agriculture, qu'on peut dire familiale, parce que beaucoup de gens produisent
culture, plutôt qu'ils ne produisent rien. Nous ne sommes pas même à mesure d'exporter nos produits agricoles, pendant que nous faisons partie de ces pays qui participent à l'oxygène par rapport à la situation de notre forêt équatoriale. Je peux vous dire que nous avions eu l'occasion d'assister à la foire d'exposition de Dubaï au mois de mars, mais je vous dis, on s'inscrivait sur les stands, sur les pavillons des différents pays. Mais si vous passez par les pavillons de la RDC, parfois nous avons été éclairés de voir qu'on n'avait rien comme les produits à présenter au monde. Des pays comme par exemple les Togo, les Bénin, vous voyez les produits agricoles ou les produits ensemble qu'ils présentent dans l'air pavillon. Et si vous regardez ce que la RDC présente, c'est vraiment ça fait mal. Alors, par rapport à notre expertise en tant qu'ingénieurs informaticiens, nous nous sommes dit, beaucoup de gens, beaucoup de peuples, ou beaucoup de nos concitoyens, ils sont des fermiers, ils ont des hectares à détenir. Mais qu'est-ce qu'ils en font au finish? Pendant que dans notre pays, si quelqu'un, même des mégas, mais avec de nouvelles techniques agricoles, ils peuvent produire plus. Et aussi, vous regardez par exemple, parce que j'avais cité tantôt l'exemple de l'Ukraine. Si vous regardez, c'est aujourd'hui l'Ukraine est devenue le pionnier pour l'exportation de céréales, parce qu'ils ont développé les systèmes de la digitalisation de l'agriculture. Donc, alors, parlant de l'agro-pastoral plutôt, en gros c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'agro-pastoral, ça concerne à la fois l'agriculture et l'élevage, la pisciculture. Alors, comment digitaliser nos agricultures? Quels sont les mécanismes, quelles sont les techniques que l'informatique peut apporter, afin que, même si vous produisez avec un demi-hectare, vous pouvez être en mesure plutôt de récolter quelque chose de suffisant qui peut permettre aussi au pays de pouvoir faire l'autosuffisance de la consommation et nous sommes à mesure d'exporter. Les efforts physiques, les techniques avec les mécanismes, comment semer, comment récolter, c'est ça la digitalisation. Vous savez même aujourd'hui, si vous regardez dans d'autres pays comme la Chine, comme le Brésil, vous allez voir que dans un espace de 1 hectare, mais on peut utiliser seulement 3 personnes pour contrôler à partir de la semence jusqu'à la récolte. C'est des techniques technologiques qui permettent que vous puissiez avoir un résultat escompté. Et nous, les dirigeants dans notre pays, des ingénieurs qui maîtrisent tous ces systèmes, et parfois, il y a les financements qui fait défaut, il y a parfois la transmission aussi de la connaissance, ils ont fait il faut se pousser. Nous avons dit qu'avec l'accord ou avec la participation de la CNETI, nous tous aussi, nous pouvons aussi nous rejoindre afin que nous puissions booster, nous puissions chercher à nous réunir afin que chacun de nous puisse apporter sa part pour que les choses puissent aller de l'avant. Et que ces pays puissent aussi être assistés parmi les grandes nations de l'Afrique. Il y aura beaucoup de choses à dire, mais le temps n'est pas pour pouvoir tout dire. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Nous aurons d'autres occasions. Venez dans ces jours qui nous restent pour que nous puissions aussi partager tout ce que nous avons comme projet, afin que chacun de nous puisse comprendre comment ce que nous voulons atteindre comme objectif. Voilà, je vous dis, je vous remercie. Voilà, la coordination de la diaspora de Congo-Kinshasa, à travers la réunion technique et d'information, nous avons voulu appeler d'autres forces vives, que ce soit de la diaspora ou des experts qui sont ici en RDC, pour voir comment nous pouvons mutualiser nos efforts pour répondre à cette question, améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous voulons du concret, nous voulons aller directement aux résultats. Et pour ce faire, personne n'a le monopole de répondre à cette question seule. C'est pour cela que nous nous sommes dit, en mutualisant nos efforts, et nous arriverons à atteindre ces résultats, c'est-à-dire avoir autour de cette question les investisseurs, les entrepreneurs et les décideurs. Ce qui a toujours été difficile de réunir toutes ces couches.
Et nous voyons que nous sommes vraiment sur cette voie et nous avons largement atteint les résultats escomptés. Madame qui a parlé. Ces désirata-là, ce sont des problèmes que nous traitons ensemble pour proposer des pistes et des solutions. Et c'est ce que nous disons. Nous voulons aller mobiliser la diaspora et les amis du Congo avec un cahier des charges. Ce n'est pas nous qui allons écrire les besoins directs des Congolais. Donc, il y a un adage qui dit c'est que vous faites sans moi et faites contre moi. Donc nous voulons ramener les désirata là auprès des Congolais qui sont sous notre issue et des amis du Congo, parce que ce sont ces Congolais là qui constituent un lobby pour convaincre leurs amis et voire même nos enfants qui sont nés là. C'est ce que j'avais dit. Nos enfants ont du mal à se sentir congolais, à revenir. Nous sommes en train de faire un travail pour les convaincre. Nous sommes entre 12 et 16 millions de Congolais qui vivent à l'étranger et nos enfants sont déjà plus de la moitié de ces nombres. C'est important que nous puissions les mobiliser et nous ne pouvons le faire qu'avec les experts qui connaissent la matière, qui connaissent le terrain. Et c'est avec vous que nous irons dans toutes ces grandes villes du monde entre 2022 et 2030 pour mobiliser les capitaux. Nous sommes à la recherche de 36 milliards de dollars en 8 ans et ce n'est pas évident sans l'implication du gouvernement. Et nous ne laissons pas faire. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'une main nous construisons et de l'autre main nous avons les lobbies, nous avons la pression, nous avons tout ce qu'il faut pour que de part et d'autre nous arrivions tous à ce résultat qui est d'améliorer les conditions de vie des Congolais en